Merci Birahim Touré. Bonjour à toutes et à tous. Le quotidien Solo parle justement de cette passation de service au ministère de l'Intérieur hier. La discipline, l'amour du bien commun et de la patrie sont des vertus à ressusciter avec fracas, a dit justement donc le nouveau ministre de l'Intérieur. Il s'agit de Maître Ahmadou Bamba Cissé. Ahmadou Ba aussi, lui, a pris service hier officiellement. Vous le savez, nouveau ministre de la Culture. Il dit justement donc vouloir repositionner la culture au cœur de la croissance, a-t-il dit. De l'autre côté, Déthié Fall aussi a pris fonction au ministère des Infrastructures qui est mise sur la rigueur et la transparence, a-t-il dit. Le quotidien Solo en a fait focus ce matin, notamment donc dans ces différentes passations de services. De l'autre côté, autre sujet à la une du journal Solo quotidien ce matin, il s'agit donc de justice, notamment sur l'affaire du maire de Saint-Louis, ancien ministre solaire Macky Sall, Mansour Faye. Retenez donc qu'il a fait face au pôle judiciaire financier hier. Eh bien, sachez que vous pouvez retrouver tout sur l'audition de Mansour Faye à la page numéro 2 du quotidien. Le quotidien, toujours Solo, parle de Wally Ballago Seck, la star sénégalaise, le Faramareen en séjour à l'étranger actuellement. Wally Seck serait ou ferait l'objet d'un mandat de dépôt à retrouver également à la page numéro 2 du quotidien, toujours qui s'intéresse de Maître Aïssata Tall Sall, député à l'Assemblée nationale aussi, cette fois-ci qui est élu membre du conseil d'administration, le réseau des parlementaires de la BEM et du FMI, nous informe le quotidien ce matin. D'autres quotidiens qui s'intéressent sur d'autres sujets, mais aussi et surtout, il faut le dire, les passations de service hier font écho donc dans les quotidiens parus ce mardi. Le quotidien de Madiambal en a parlé ce matin, transfert et concentration des services. Déthié Fall, ministre du ciel, de la terre et de la mer, a dit le quotidien ce matin comme pour dire que Déthié Fall, son département des infrastructures hérite du PUMA, du PUDC, de Promoville, des infrastructures terrestres, aériennes et portuaires passent sous justement donc la coupole de Déthié Fall, nous informe le quotidien ce matin, tout en parlant aussi de cette audition de Mansour Faye. Mansour, entendu par la commission d'instruction du parquet judiciaire financier, ou en tout cas de la haute cour judiciaire, dirait-on. Mansour Faye se rit de la procédure, nous informe le quotidien. Quotidien ce matin. Le Soleil parle toute autre chose et s'intéresse du barrage de Manantali. L'angoisse des lâcheurs d'eau, nous informe le quotidien ce matin en nous informant que la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau rappelle la nécessité impérieuse par la CEMAF de procéder à cette opération pour garantir la sécurité du barrage. Mais cette mesure, jugée indispensable, ravive à la crainte d'inondations parmi les populations de Bakel, Kidira, Matam, Podor et Dagana. Matam met en place un plan de riposte, nous informe le quotidien du national ce matin. Maître Bamba Cissé, à la une du journal Libération, lui, Déthié Fall, tous ont fixé le cap, notamment dans le cadre de leur mission à la tête de ces ministères. Libération aussi s'intéresse aujourd'hui encore une fois, comme d'habitude, notamment dans le cadre des sujets judiciaires. Le parquet judiciaire financier lance ses filets, nous informe le journal, un autre opérateur qui est poursuivi pour avoir détourné 1,5 milliard de francs CFA issus de la vente d'huile. Aujourd'hui donc, pour parler cette fois-ci donc de la campagne arachidière 2022-2023 et de la vente de l'huile, nous informe le quotidien Libération. Nous y reviendrons, mais sachez que les Échos aussi s'intéressent sur cette audition au niveau donc par la commission d'instruction de la haute cour de justice de l'ancien ministre Mansour Faye. Démonte toute preuve à l'appui, a-t-il dit, et nos confrères, ou a-t-il dit soit donc mon confrère du journal Les Échos. Les avocats de Farba Ngom ou de Lat Diop se sont aussi exprimés hier, vous le savez, à l'occasion d'une face-à-face avec la presse. Les avocats massacre Mohamed Dian et le dossier, nous informe le quotidien Les Échos ce matin, au même moment que d'autres quotidiens, notamment Point Actu revient sur justement donc cette prise de fonction de Maître Bamba Cissé et de l'autre côté donc de Déthié Fall. Maître Bamba Cissé attendu sur l'insécurité grandissante, nous informe le quotidien Point Actu, au même moment qu'il parle que Déthié Fall sur la relance des chantiers. C'est aussi donc d'autres chantiers, notamment d'autres engagements du nouveau ministre Déthié Fall qui s'engage à adopter un rythme militaire à la une du journal Direct News qui parle aussi de Touba
et de ces inondations tout bas sous les eaux. Les populations se sentent abandonnées. Nous informe le quotidien. Walf Quotidien parle aussi de cette passation de service, notamment au ministère de l'Intérieur. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur sortant, le général droit dans ses bottes. Je pars avec la satisfaction d'avoir servi avec loyauté, a-t-il dit hier donc à l'occasion de cette passation de service. L'Observateur s'intéresse aussi du dossier Wally Balago Seck, le Faramareen, suspension de ses activités musicales. Wally Seck face à son plus grand solo, nous informe le quotidien. Le Balago Tour 2025 sur le fil du rasoir. New York et Bruxelles dans l'incertitude des millions en jeu. Les vérités de Sanner, dirait-on, et le contrat promotionnel des États-Unis. Tout cela donc à retrouver dans les détails, dans le quotidien. L'Observateur qui en parle ce matin et revient sur l'audition à la Haute Cour de justice de Mansour Faye. Le choc des arguments face au juge, nous dit le journal ce matin, dissous dans le portefeuille, justement, hors normes d'Etiefal aux infrastructures, poids stratégique, enjeu ou stratégie, bien sûr, donc enjeu caché et entente dans super ministère, nous dit le journal ce matin. Inondation à tout bas aussi. Le quotidien Enquête en fait focus ce matin, des cris tout bas pour revenir justement sur le nom de la ville religieuse Touba, nous informe le quotidien ce matin. D'autres quotidiens qui reviennent justement donc sur cette sur ces passations de service. En attendant donc de faire le focus sur les quotidiens sportifs, notamment Record ce matin qui parle de la Ligue des Champions, deux Lions qui vont s'affronter ce soir à partir de 19h. Il s'agit de Pape Alassane Gueye avec son club Tottenham et de Pape avec son club Villarreal et Pape Makhtar Sarr avec son club Tottenham, des Lions qui vont donc faire leur entrée en ce qui concerne la Ligue des Champions qui va démarrer aujourd'hui. Le quotidien Record en fait focus et parle justement de duel de Lions, comme vous pouvez donc le retrouver dans ce quotidien. Réumi Sport revient sur justement donc les sanctions qui sont mis, ou en tout cas sur le dos de la République démocratique du Congo à la suite des incidents. Alors, rappelez-vous du match face au Sénégal. Voici des sanctions à retrouver dans ce journal Réumi quotidien. Match à huis clos, fermeture des stades et relégation. En cas de récidive, la FIFA peut imposer des défaites par forfait ou l'exclusion à la République démocratique du Congo, finalement, et bien des sanctions contre la RDC. Voilà, donc pour la une de quelques quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Merci à Mamadou Ly, ma revue de la presse désormais très connue, puisque c'est lui qui offre la revue des unes des quotidiens à l'ensemble des médias sénégalais. Alors, Alamine Senghor, nous allons nous arrêter un moment sur le quotidien avec... il est footballeur, retenez-le. Il est également tireur, puisque il est membre de la Fédération de tir et chasse. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, nouveau ministre de l'Intérieur. Sur le quotidien, nous parle de lui avec ses propos. La discipline, l'amour du bien commun et de la patrie sont des vertus à ressusciter avec fracas. Cela veut dire qu'au Sénégal, la discipline, le civisme sont des vertus aujourd'hui qu'il faut nécessairement revisiter et ressusciter, puisque on se rend compte qu'il y a quelquefois énormément de manquements auprès des citoyens, qu'il s'agisse de Dakar ou d'autres régions, surtout concernant le civisme. La preuve, hier encore, il a plu sur Dakar et on s'est rendu compte, par exemple, en allant vers le rond-point EMG, vers Mariste, qu'il y a beaucoup d'eau sous le pont, le nouveau pont, le nouvel échangeur qui mène vers Mariste, et tout simplement parce que certains ont eu la mauvaise idée de jeter leurs ordures juste à l'entrée des égouts et finalement obstruer. L'eau ne pouvait plus circuler ou passer directement dans les égouts. Un civisme qu'il faudra peut-être revisiter pour pas seulement l'ensemble des Sénégalais, mais aussi pour ceux qui vivent parmi nous. Je pense que c'est un sujet que l'on a toujours débattu au Sénégal depuis un certain moment. Pourquoi ce qui ne se voyait pas au Sénégal, pourquoi des actes que l'on n'avait pas l'habitude de voir au Sénégal sont de plus en plus fréquents. C'est des questions que l'on se posait toujours et il faut le dire, à chaque moment que l'on posait ces questions, souvent on allait justement vers des sociologues, vers des psychologues pour essayer de savoir exactement comment est-ce que l'on peut comprendre cette situation. Mais il faut le dire,
à chaque fois, la première chose que l'on pointe du doigt, il faut le dire, c'est l'éducation. On se souvient des propos de Serigne Mor Mbaye qui disait qu'il faut un DEP national au Sénégal. Exactement. Le Serigne Mor Mbaye que nous saluons au passage. Un DEP national tout simplement parce qu'il avait constaté qu'il est sociologue, socio-anthropologue, entre autres, psychiatre, tout simplement parce qu'au Sénégal, on a l'impression que tout le monde fait du matai, excusez-moi le terme, je m'en foutisme, excusez encore ce terme, mais c'est du français, et ce n'est pas une insulte, qui devient généralisé. Et ce qu'on dit souvent, c'est un bedumbourle. Malheureusement, c'est ça qui nous apporte sur beaucoup de problèmes, parce qu'il faut le dire, Birahim, on est dans un pays où, excusez-moi encore une fois du terme, mais tout le monde dit, voilà, tant que c'est moi, je m'en fous des autres. Excusez-moi encore une fois. Je pense que quand on est dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, il y a problème. Donc aujourd'hui, il y a énormément de chantier à faire dans ce champ-là, notamment dans le cadre de l'éducation. D'abord, dans les mers rigoureuses, avant d'aller justement dans d'autres lieux, à l'armée entre autres. Donc aujourd'hui, tout ça, à un moment donné, en fait, on l'a délâché. Pourquoi maintenant? Je pense que ça mériterait des assises nationales, puisque je me rappelle avoir lu un livre un jour, l'auteur disait que l'éducation est la base de toute chose. Dans une société où il n'y a pas d'éducation, eh bien cette société est vouée directement à l'échec. Donc aujourd'hui, je pense que Maître Bamba Cissé a effectivement le droit, et en tout cas, je pense que ça montre qu'il est conscient de son travail, de ce qu'il attend, du chantier, parce qu'il faut le dire, quand on regarde le ministère de l'Intérieur, quelles sont justement les charges de ce ministère, certaines personnes pensent directement à la politique, à l'organisation des échéances électorales, alors qu'il y a plus important à mon avis, par rapport justement à l'élection, parce qu'avant l'élection, il faudra d'abord avoir une nation. Et aujourd'hui, la nation sénégalaise, à un moment donné, on a besoin de se retrouver. On a besoin encore une fois donc de sceller nos valeurs. Et tout cela, c'est des justement chantiers qui aujourd'hui attendent le ministère de l'Intérieur, notamment à la personne de Mohamedou Bamba Cissé. Lui, il l'a dit maintenant. Comment est-ce qu'il va s'y atteler? C'est des questions. Je pense que mais on verra. C'est l'expérience, c'est un avocat. Oui, bon, même s'il a ôté sa toge et sa robe plutôt d'avocat pour le costume de fonctionnaire. Vous parlez tout à l'heure de l'armée, eh bien lui, il a l'intention d'agir comme dans l'armée. Il s'agit de Déthié Fall qui également a pris fonction hier avec plusieurs ministères ou départements qui sont aujourd'hui rattachés à son ministère, le ministère des Infrastructures. À la une de Direct News, Déthié Fall s'engage à adopter un rythme militaire normal. C'est un ancien enfant de troupe qui a fait le Prytanée militaire. Bonjour également à monsieur le ministre Déthié Fall. À la seconde, nous reviendrons un peu plus amplement sur l'ensemble des autres quotidiens qui nous sont parvenus ce jour. Il est exactement 7h passé de 1 minute. Vous suivez toujours la matinale sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7. Tout de suite pour le journal. Et yo, yaa ngi ci Africa 7 radio 90.